Nous avons besoin d'un palanquin pour amener Yuzarsif. Allons-y. Partons. Que se passe-t-il? Le commandant Orenop honore la prison de Zawira de sa visite pour la deuxième fois. Nous sommes venus pour amener Yuzarsif. Il est libre. Sa Majesté Amenhotep désire le rencontrer. Vous voulez dire que nous n'allons plus voir Yuzarsif? Aurais-tu préféré que Yuzarsif reste dans cette prison pour toujours? Non, 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 pas du tout. Je veux sa liberté, c'est évident. Mais je ne peux pas tolérer son absence. Et je suis sûr que les prisonniers ne pourront pas non plus vivre ici sans Yuzarsif. Sans la présence de Yuzarsif parmi nous, nous n'aurions pas pu supporter de vivre dans la prison de Zawira. D'accord. Accompagnez l'honorable Orenop chez Kidamen. J'ai hâte de rencontrer Yuzarsif. Que la paix soit avec vous. Avec toi aussi, Binarous. Et avec vous, commandant Orenop. Qu'y a-t-il, Binarous? Nous sommes venus pour vous emmener chez Sa Majesté le pharaon Amenhotep. L'honorable commandant Orenop est venu personnellement pour vous accompagner au palais. Mon corps a beaucoup souffert du scandale qui m'a atteint. Je ne vais pas quitter cette prison avant que ma réputation ne soit rétablie. Sa Majesté a donné l'ordre de vous libérer. Je préfère que Sa Majesté déclare mon innocence avant ma libération. Sinon, les traîtres comme moi sont supposés vivre entre les murs de cette prison. Ne vous inquiétez pas. Sa Majesté vous a accordé son pardon. Il prendra lui-même votre défense. Je n'ai pas besoin de son pardon. Seuls les coupables ont besoin d'être pardonnés. Quel est le meilleur moyen de prouver l'innocence de Yuzarsif? Quand tu reverras le pharaon, dis-lui de faire une enquête sur les femmes qui se sont entaillées les mains. Bien que Dieu soit le seul témoin de tous les pièges qu'elles se sont efforcées de me tendre. Tu dois utiliser cette situation à ton avantage. Tu peux défendre ton honneur hors de cette prison. Pense à ta liberté, Yuzarsif. Tu es sous la protection du roi Amenhotep. N'est-ce pas suffisant? Pour combien de temps Sa Majesté va protéger et défendre un coupable? Ou bien, quelle place ce même coupable va occuper dans la cour du pharaon? Demande à Binarous de raconter à Sa Majesté la vérité de votre histoire avec Zulaykha et Poutifar. Car Zulaykha doit enfin payer le prix. Non, il n'est pas convenable de citer leur nom. Ils m'ont bien élevé et entouré de leur tendresse depuis que j'étais enfant. C'est vrai, mais d'autre part, ils t'ont jeté en prison pendant de longues années. Il faut qu'ils regrettent leur acte et qu'ils découvrent la vraie valeur de Yuzarsif.
Quelle est l'histoire des femmes qui se sont entaillées les mains? Qui sont-elles? Vous devez juste demander au pharaon d'ouvrir une enquête concernant cette histoire et chercher les femmes impliquées. Vous découvrirez ainsi la vérité. La plupart des résidents du palais et les citoyens d'Égypte se souviennent de cette histoire jusqu'à maintenant. Eh bien, une fois de plus, nous allons retourner au palais sans vous. Au revoir. Au revoir. Si tu les avais accompagnés, tu aurais pu tout expliquer à Amenhotep et tu aurais pris ta revanche sur Zuleika. Ne t'inquiète pas. Ils vont bientôt revenir. Voici une histoire bien étrange. Le coupable que nous sommes sur le point de faire sortir de prison nous impose ses propres conditions en échange de sa liberté. C'est vrai, Votre Majesté. Yuzarsif vous demande d'ouvrir une enquête concernant l'histoire des femmes qui se sont entaillées les mains. Mais quelle histoire? Qui sont ces femmes? Quelqu'un pourrait m'éclairer? Oui, Votre Altesse. Je suis au courant de cette histoire. Si vous me permettez, je pourrais vous amener ces femmes jusqu'ici. Dépêche-toi alors. Je veux tout savoir le plus tôt possible. À vos ordres. Est-ce que vous avez vu comment Poutifar s'est troublé? Je crois que c'est à cause de lui que cet hébreu se trouve en prison depuis des années. C'est une histoire assez ancienne. Zuleika, la femme de Potiphar, était tombée amoureuse d'un de ses esclaves. Dites à Zuleika et à Rhodamen que je vais les voir immédiatement. Mais l'honorable Poutifar et la dame Zuleika ne se parlent plus. C'est étrange. Je veux une liste des femmes qui étaient présentes à ta réception et qui ont entaillé leurs mains à la vue de Yuzarsif. Pourquoi voulez-vous leur nom? Sa Majesté voudrait vous voir au palais avec toutes ces femmes. Rhodamen, les femmes désignées par Zuleika et Kalimama, doivent être regroupées ici aujourd'hui même. C'est un ordre de Sa Majesté, le pharaon Amenhotep. Pourquoi? Quelle est la raison de cette décision subite? Pourquoi Sa Majesté voudrait nous voir? Sa Majesté a décidé de faire sortir Yuzarsif de prison. Mais ce dernier a demandé qu'il soit innocenté avant d'être libéré. Pour cette raison, Amenhotep a décidé d'ouvrir une enquête avec ces femmes pour voir si Yuzarsif est coupable ou bien innocent. Je n'ai aucun doute qu'il va organiser un tribunal. Un tribunal? Tu as cru que cette histoire allait être oubliée aussi facilement et que Yuzarsif allait périr en prison sans que tu sois puni pour tes péchés? C'est ça?
Je mérite bien ce scandale. C'est le châtiment de toute personne qui condamne un homme innocent et le jette en prison. Je le mérite. Je vais tomber en disgrâce. Car toi, tu as déjà noirci ta réputation depuis longtemps. Partez avec des soldats et ramenez toutes les femmes que Zulaykha vous désignera. Nous irons tous au palais d'Amenhotep. Je suis le plus à blâmer dans cette affaire. Quelle va être ma réponse si Amenhotep me questionne sur les raisons qui m'ont poussé à jeter un innocent toutes ces années en prison? Nimisabou, Qu'est-ce qu'il y a? Sa Majesté Amenhotep a convoqué chez lui la dame Zulaykha et les femmes qui avaient assisté à cette fameuse réception. Quelle dame? Les dames qui s'étaient toutes coupées les mains. Hein? Mais pourquoi Sa Majesté Amenhotep veut-il rencontrer toutes ces dames? Arrête de plaisanter. Apparemment, il veut enquêter sur les raisons qui ont mené Yuzarsif en prison et sur la relation de ces femmes à l'histoire. Tu veux dire que si on prouve l'innocence de Yuzarsif, il va finalement être libéré? Je l'espère de tout cœur. J'espère que Yuzarsif va être innocenté et libéré et que la dame Zulaykha et les autres femmes vont être sévèrement punies. Moi aussi, j'espère que Zulaykha sera punie pour toutes les souffrances et les peines qu'elle a causées à Yuzarsif. Nous verrons. Vénérable Ankh-Mahon. Qu'est-ce qu'il y a? Rudamen, le commandant du palais de Potiphar, est venu chez moi et il a pris ma femme Miliataten avec lui. Pourquoi donc? Et tu l'as laissé faire? Il a exécuté les ordres du pharaon. Il a arrêté ma femme ainsi que toutes celles qui avaient assisté au festin de Zulaykha et s'étaient trouvées impliquées dans l'histoire de Yuzarsif. Il les a amenées de force directement au palais d'Amenhotep. Tu as dit cette bonne histoire de Yuzarsif? C'est vrai. Amenhotep a probablement libéré Yuzarsif. Il a alors convoqué ses femmes chez lui pour le venger. Que dois-je faire pour libérer ma femme Miliataten? Miliataten s'en sortira certainement. Il faut que tu gardes ton calme. Envoie-moi tout de suite un espion au palais pour savoir qu'ils ont libéré Yuzarsif ou non. La situation va s'aggraver si Yuzarsif est libéré. Que dois-je faire alors? Nimisabou, pourquoi est-ce qu'ils emmènent Zulaykha et les autres femmes au palais? Je n'ai aucune idée.
Il paraît qu'elles appartiennent à la noblesse. N'est-ce pas bizarre? Pour une fois, ils ont arrêté les riches au lieu des pauvres et des misérables. Mais où est le problème? Il n'y a aucun mal si les règles sont renversées de temps en temps. Attends ici. C'est le 3e jour et vous n'avez pas encore trouvé une explication pour le rêve d'Amenhotep. C'est honteux. Que dois-je dire aujourd'hui à Amenhotep s'il me demande au sujet de votre explication? Je lui réponds que les magiciens du temple sont capables de manger seulement et pas d'expliquer les rêves. Je lui dis que vous n'êtes qu'une bande d'incapables et que tous vos rituels ne servent à rien. Pour vos informations, si vous ne me donnez pas une interprétation acceptable, je vais personnellement vous tuer tous avant qu'Amenhotep ne le fasse et je vais vous envoyer à l'ouest. Eh bien, que veux-tu? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu Potiphar aujourd'hui accompagnant la dame Zulaïcha et d'autres femmes de la noblesse jusqu'au palais d'Amenhotep. Il m'a semblé qu'il les emmenait en prison, car ils étaient escortés par quelques soldats. Est-ce que tu as su pourquoi? J'ai demandé, mais je n'ai pas eu de réponse. Il s'est passé quelque chose entre les dames d'Égypte et Yuzarsif il y a plusieurs années. Et maintenant, je veux savoir toute la vérité. Quelle est votre relation avec Yuzarsif? Et que s'est-il passé quand vous l'avez rencontré pour la première fois? Répondez-moi. Pourquoi ce silence? Mais qu'est-ce que vous avez? Que l'une de vous parle tout de suite. Nous n'avons jamais vu ou entendu une mauvaise parole ou action venant de Yuzarsif. Yuzarsif est un exemple de pureté et de décence. On ne l'a jamais vu commettre un péché. Comment pourrions-nous condamner et attribuer le mal à un ange comme lui? Je veux faire éclater la vérité au grand jour et exposer le vrai coupable dans cette histoire. Yuzarsif a-t-il offensé l'une de vous? A-t-il commis des erreurs ou des péchés? Que Zulaïcha me réponde. Dans cette affaire qui a eu lieu entre vous et Yuzarsif, qui était le vrai coupable? Considérez-vous Yuzarsif innocent ou pas? Je vous ai dit que je veux faire éclater la vérité au grand jour. Soyez sûrs que les personnes qui m'ont menti vont être punies. Puisque je viens d'entendre les confessions de ces dames. Il est déjà temps de parler et de révéler la vérité. Les masques vont tomber et vous saurez ce qui a été caché pendant des années. Je n'ai pas d'autre choix. Devant cette vérité qui éclate malgré moi, que d'accepter et tout avouer enfin. C'est vrai. J'ai été passionnément amoureuse du chaste et du pur Yuzarsif. Petit à petit, je suis devenue obsédée par l'idée de commettre l'adultère avec lui. Mais à chaque fois, il refusait mes avances. Il m'a rejetée et m'a brisé le cœur. Yuzarsif était ton esclave et tu aurais pu l'obliger à avoir une relation avec toi. Mais tu es une femme mariée, Zulaïcha. Comment as-tu pu trahir tes principes? D'une part, tu étais la déesse du temple d'Amon. Et d'autre part, tu étais sa femme. Et les femmes d'Amon ne doivent jamais commettre des erreurs.
Donc tu avoues que dans cette affaire, la coupable est toi seul. Tu y as tout prémédité. Et malgré cela, tu as condamné l'innocent Yuzarsif et tu l'as jeté en prison. C'est vrai. J'avoue que je suis coupable. Et je déclare l'innocence de Yuzarsif. Il est innocent. Comment a-t-elle pu mentir toutes ces années? Yuzarsif est innocent. Oui, c'est vrai. Yuzarsif n'est pas coupable. Nimisabou. Oui. Oui, honorable Rudamen. Je veux que tu prennes ce char et que tu pars tout de suite chez Yuzarsif. Chez Yuzarsif? Oui, oui, immédiatement, honorable. Que voulez-vous de lui? Dis-lui que Zulaïcha a tout avoué finalement. Et les autres dames de la noblesse ont témoigné de son innocence. Nimisabou, il va être libéré. Mais quand? Quand va-t-il être libéré? Je n'ai aucune idée, bientôt. Dépêche-toi. Emmène Nimisabou à la prison de Zaouira et faites vite, allez-y. Est-ce que c'est vrai que vous vous êtes entaillé les mains quand vous avez vu Yuzarsif pour la première fois alors qu'il vous a ignoré? Yuzarsif est un homme chaste. Il est vraiment décent. Il n'a pas succombé à notre charme et ne nous a jamais regardés. C'est un homme admirable et exceptionnel. En effet, j'ai beaucoup entendu parler de lui. Mais personnellement, je n'ai jamais cru à ces rumeurs. Quant à moi, je n'y crois pas du tout. Après tout, il n'est qu'un homme et non pas un saint. Pourquoi vous avez comploté contre un tel homme? Comment vous avez pu jeter cet homme vertueux en prison? Nous avouons que nous lui avons fait du tort. Et nous implorons le pardon de votre majesté. Vous voulez mon pardon? Vous devez plutôt implorer le pardon de Yuzarsif. Il a été emprisonné pendant de longues années à cause de vous. Vous êtes aussi coupable, honorable Poutifar. Vous avez condamné un homme intelligent doué d'une clairvoyance qui dépasse le pouvoir des magiciens de notre pays. Un homme qui est un exemple de pureté et de chasteté. Vous l'avez emprisonné injustement pendant des années. Je n'ai aucun argument à vous donner pour justifier ma culpabilité. Cependant, en ce temps-là, j'ai trouvé que la prison était l'unique solution pour étouffer ce grand scandale. Dans tous les cas, je sais que je suis coupable. Je demande à Sa Majesté la permission de partir. Je ne me sens pas bien en ce moment. Tu peux partir. Je te donne la permission. Mettez toutes ces femmes à la prison temporaire du palais. Leur jugement sera prononcé plus tard. Allez-y. Je vous ordonne de partir. Pourquoi hésitez-vous? Que le dieu Amon vous protège. Commandant Orenop. À vos ordres, votre majesté. Va à la prison de Zaouira avec Binarous et dis à Yuzarsif que son innocence vient d'être prouvée d'une manière irrévocable.
Il est digne de tout notre respect. Il sera traité comme nos amis les plus proches. Il mérite tout honneur et tout respect. Je suis tellement impatient de rencontrer Yuzarsif. Rudamen vous dit que Zulaykha a confessé avoir comploté contre vous avec l'aide des dames de la noblesse. Elles ont toutes avoué leur culpabilité. Elles ont témoigné de ton innocence et de ta chasteté devant toute la cour. Et Amenhotep va donner l'ordre de vous libérer très bientôt. C'est bon. J'ai tant voulu prouver mon innocence à Potiphar. Crois-moi, je ne l'ai jamais trahi ni abusé de sa confiance. Et j'ai tant voulu prouver à Sa Majesté Amenhotep que Yuzarsif n'est pas un traître. Ils doivent aussi savoir que Dieu ne permet pas aux traîtres et aux oppresseurs de réaliser leurs desseins. Yuzarsif, raconte-nous comment tu as pu résister à toutes les femmes d'Égypte sans être séduit par leur beauté. Je ne dis pas que je suis parfait, ou bien je ne commets jamais d'erreur ou de péché. Tout esprit, tout être peut tendre vers le mal s'il n'est pas guidé par Dieu. Qui sait, peut-être je me serais soumise à ces femmes. Si mon Dieu ne m'avait pas sauvé de ses appâts et délivré des tentations des femmes. Car mon Dieu est plein de miséricorde et de compassion pour ses fidèles. Bienvenue au commandant Orenop. Que les dieux vous bénissent. Nous sommes ici pour Yuzarsif. Ce que vous aviez demandé pour votre libération est accompli. La dame Zulaykha et les autres femmes ont avoué avoir comploté contre vous et se trouvent maintenant en prison. Mais mon but n'était pas de punir toutes ces femmes. Sa Majesté, le pharaon Amenhotep, est impatient de vous rencontrer. La vie dans cette prison va être difficile sans vous. Qu'allons-nous faire? Nous avons oublié toutes nos misères et nos malheurs grâce à votre présence. Nous n'aurons plus personne chez qui nous réfugier après ton départ, Yuzarsif. Dieu est avec vous à tout moment. Si vous croyez en lui, il sera votre refuge et vous aidera à supporter la prison et la séparation de Yuzarsif. Je vous promets de revenir toujours vous visiter. Je ne vous laisserai pas seul. Pourquoi ces prisonniers sont-ils tellement attachés à Yuzarsif? Pourquoi l'admirent-ils autant? Yuzarsif était leur seul ami. Il était encore leur frère et leur maître en même temps. Dis à Amenhotep qu'il vient de nous priver de notre seul espoir dans cette prison qui est notre tombeau. Demande-lui de vous garder avec nous ou bien de nous emmener avec vous. Je vais vous donner un dernier conseil. Si vous le suivez, vous souffriez moins. La prison est le tombeau des vivants et la demeure des malheureux, mais aussi un lieu de connaissance de soi et des autres, et un lieu de pénitence pour les pécheurs et les ennemis. Ceux qui sont nos amis élèvent leurs âmes et les sculptent avec les difficultés de la prison, et se purifient malgré toute leur misère. Ils ne considèrent point cet endroit comme étant leur premier tombeau. Je reviendrai vous visiter très bientôt.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous Au bénisse. revoir. N'oubliez pas votre ami. N'oubliez pas votre ami. Ne nous Au revoir. Au revoir. Reviens nous voir. Reviens nous voir. Viens nous voir. Protège. Au revoir. Que Dieu Au revoir. vous bénisse, Yuzarsif. Honorable Yuzarsif, ce palanquin est pour vous. Je ne supporte pas l'idée de m'asseoir sur les épaules des autres. Dieu m'a envoyé pour porter les malheurs des gens, et non pas le contraire. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas tomber. Celui qui s'habitue à s'asseoir sur les épaules des autres va finir par tomber un de ces jours. Je préfère les chars tirés par les chevaux. Comme vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Honorable Yuzarsif, vous pouvez monter avec moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Allons-y. Honorable Yuzarsif, si vous voulez, vous pouvez prendre un bain et changer de costume et vous préparer avant de rencontrer Sa Majesté Amenhotep. Je suis d'accord. Il n'est pas convenable de me présenter ainsi devant Sa Majesté. D'accord. Qui est cet homme? Cet homme? Mais c'est Yuzarsif, tu ne le connais pas? Il était en prison et il vient d'être libéré sous l'ordre d'Amenhotep. Yuzarsif? Mais son vrai nom en hébreu est Joseph? Oui, oui. Oui, c'est vrai. Joseph. Joseph. Je t'ai enfin trouvé. J'ai trouvé Joseph. Que Dieu me pardonne mon erreur. Qu'est-ce que je viens d'accomplir? J'ai vendu un prophète au marché des esclaves. Je vivrai avec ces trompes toute ma vie. Je l'ai trouvé. J'ai enfin trouvé Joseph. J'ai trouvé Joseph, enfin. Tous nos déboires sont de ta faute. Tu nous as apporté la honte et la disgrâce, Zulaïcha. Yuzarsif est le seul responsable de nos malheurs. Mais après tout, même ces malheurs dont il est l'origine me semblent bons et doux. Tu as déshonoré le nom de l'honorable Poutifar, tu as souillé ta réputation et la nôtre, et puis tu as jeté Yuzarsif en prison, et maintenant c'est notre tour et le tien. Des femmes sans vertu comme toi méritent d'être punies et exécutées. Je n'ai pas honte parce que je suis en disgrâce. Ou bien parce que je suis en prison.
L'unique chose que je peux faire maintenant, c'est de vous dire que je suis désolée. Et de vous demander pardon. Tu dois nous aider. Si ta réputation ne t'importe plus, nous avons peur pour la nôtre. Essaye de parler au garde, qu'il envoie un message à Potiphar afin de nous libérer Zulaïcha. Ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas tarder à sortir. La coupable, c'est moi. Vous n'allez pas être puni. N'as-tu pas peur d'être emprisonné pour le reste de ta vie? Le monde entier est une prison sans Yuzarsif. Ce qui me console est que maintenant je vais souffrir dans cette prison autant que Yuzarsif a souffert. La prison de Zawira est de loin plus horrible que celle-ci. Pendant toutes ces années, plus de 10 ans, j'ai emprisonné Yuzarsif alors qu'il ne le méritait pas. Je l'ai vu une fois quand j'étais enfant. Je ne sais pas combien il a changé maintenant. Le commandant Orenop et l'honorable Yuzarsif demandent la permission d'entrer. Tout comme la première fois. Tu ne t'étais pas incliné non plus devant nous. Vive Sa Majesté le Pharaon Amenhotep IV. Vive le sage et le clairvoyant, Yuzarsif. Vive Yuzarsif le pur et le sage. Vive la grande dame d'Égypte. Te souviens-tu, Yuzarsif, lorsque tu es venu ici avec l'honorable Potiphar chez mon père Amenhotep III? Et vous m'avez offert un collier de la part de votre défunt père le Pharaon. Un jour tu vas grandir et tu vas occuper une place élevée dans ce monde et ta parole sera écoutée des plus grands. Les femmes nobles de Thèbes avaient raison d'adorer Yuzarsif. Il est vraiment d'une grande beauté. Dès le moment où tu as interprété mon rêve, j'étais impatient de te rencontrer. Quand j'ai su que tu étais innocent et que tu as été victime d'injustice, je me suis senti coupable. Je n'accepte pas que sous mon règne, un homme aussi pur et clairvoyant que toi soit jeté en prison. En plus, j'ai envoyé les dames d'Égypte en prison pour te venger. Je remercie Sa Majesté car il a pris ma défense. Mais mon intention n'était pas d'emprisonner ces femmes et de les punir. Ton indulgence envers elles ne fait qu'accroître le respect que j'ai pour toi.
Mais je voudrais les punir pour leur apprendre une leçon. Je vais leur accorder mon pardon plus tard. J'ai beaucoup entendu parler de votre grandeur d'âme. Mais ce que je vois maintenant dépasse les histoires qu'on entend. Je suis embarrassé, Majesté. C'est trop, je ne me vois pas digne de tous ces compliments. J'ai attendu ce moment pour te poser une question. Honorable Yuzarsif, comment fais-tu pour interpréter les rêves? Les mages d'Égypte utilisent les cartes et des pierres spéciales pour voir au-delà des rêves en récitant des formules rituelles. L'interprétation des rêves est un don que Dieu m'a accordé. Je n'invente rien car c'est lui qui m'inspire. Alors, ce que j'ai entendu est bien vrai. Vous ne croyez donc pas en notre dieu Amon et les autres dieux d'Égypte? C'est vrai, je n'y crois pas. Cette vérité me réjouit beaucoup et je te respecte encore plus. Je pense que tu es digne d'admiration car tu n'es pas un disciple d'Amon, ni des autres dieux insignifiants. Yuzarsif, vous devez savoir que Sa Majesté Amenhotep ne croit pas non plus au grand dieu du temple. J'ai décidé d'organiser un débat public entre l'honorable Yuzarsif et les magiciens et les prêtres du temple d'Amon devant le peuple de Thèbes. Je veux que tout le monde réalise l'incompétence des prêtres à interpréter mon rêve. Après cet échec, la crédibilité du temple d'Amon et de ses prêtres va diminuer sans doute. Le pouvoir du dieu Amon et des prêtres du temple provient de la foi et du soutien du peuple. Et si le peuple commence à douter de ce pouvoir, ceci portera un coup fatal au temple. Binarous, accompagne Yuzarsif jusqu'à sa chambre. Orénop, invite toutes les nobles de Thèbes à un grand festin qui va être célébré dans mon palais même. À vos ordres, Majesté. J'espère qu'il sera incapable d'interpréter le rêve. Sinon, nous devons nous préparer à faire face à une défaite sans pareille. La défaite de notre dieu Amon face au dieu de Yuzarsif va porter un coup fatal à nos magiciens et aux prêtres du temple, et le berger hébreu s'en sortira sans doute vainqueur. L'assistant du commandant Orénop demande à vous voir, Vénérable. Sa Majesté, Amenhotep IV, pharaon d'Égypte, demande au vénérable Anekmao, aux prêtres et aux mages du temple de venir au palais pour entendre l'interprétation de son rêve. C'est compris. Tu peux partir maintenant. Que nous arrive-t-il pour être ainsi humilié et interrogé par un jeune homme inexpérimenté qui va définitivement nous écraser vu notre faiblesse? Mais que faisiez-vous pendant ce temps-là? Allez, dites-moi, pourquoi le temple d'Amon et tous ses prêtres doivent payer pour vos échecs et votre incompétence? Nous vous avons nourri et logé dans ce temple toutes ces années en vain. Maintenant que nous avons besoin de vous pour une affaire critique, vous nous laissez tomber en déception. Le grand pharaon d'Égypte, Sa Majesté Amenhotep IV et sa cour font leur entrée.
J'ai réuni aujourd'hui les prêtres et les magiciens et toute la noblesse de la ville de Thèbes pour vérifier les dires d'un jeune homme qui prétend avoir pu interpréter mon rêve. Nous allons savoir et découvrir devant vous tous présents ici s'il est honnête ou pas. Vive Sa Majesté le souverain d'Égypte Amenhotep IV. Bien que Yuzarsif ait servi pendant de longues années dans le palais de Potiphar, il n'a pas encore appris à s'incliner devant Sa Majesté pour bien le vénérer. Peut-être que chez vous, la révérence est une chose commune puisque vous vous inclinez devant plusieurs dieux. Tandis que moi, je n'ai jamais incliné ma tête qu'à un seul et unique Dieu. J'espère que Sa Majesté n'explique pas mes paroles ou mes actes comme un manque de respect. Et pourtant, selon les traditions et les coutumes de notre pays, ce comportement est considéré comme de l'irrespect. Si ce que dit le vénérable Anikmao est vrai, Yuzarsif aurait pu incliner la tête à toutes les femmes d'Égypte et n'aurait pas eu à tolérer les souffrances de la prison toutes ces années. Vous savez que je vous ai réunis tous ici afin d'entendre l'interprétation exacte du rêve que j'ai fait. Je ne doute pas que les magiciens du temple le plus renommé et expérimenté ont abouti à une interprétation plausible. Alors que nous n'attendons rien du jeune Yuzarsif, qui était impatient de prouver ses compétences. Pour cela, nous allons lui donner une chance. La plupart de vous a déjà entendu la description de mon rêve. Oui, bien sûr. Oui, nous l'avons entendu. C'est vrai, c'est vrai. Je vais vous le raconter quand même de nouveau.